C'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue si vous vous joignez à nous ce soir pour une nouvelle édition sur la RTVC. Cette semaine au quartier général, on retrouve avec notre reporter les moments forts des activités qui ont marqué la fin du mois de septembre, notamment le 33e siège de prière organisé cette année par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du 20 au 22 septembre 2021 à Koumé pour une période de 48 heures bien meublée. Et puis, grande croisade d'évangélisation qui a remué la ville de Douala dans la région littorale Cameroun. Ça aura été un ministère de guérison, délivrance avec plusieurs conversions enregistrées du 20 au 26 septembre 2021. Au nombre des invités spéciaux, le pasteur Boniface Meignier de la Côte d'Ivoire et le pasteur René Enoné du Burundi. À l'international, on fait un tour au Zimbabwe et à Madagascar pour un compte rendu avec notre reporter de la vie de l'Église et du mouvement d'évangélisation respectivement, sans manquer bien sûr de revivre les moments de retour du pasteur Boniface Meignier en Côte d'Ivoire. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. Au programme du 33e siège de prière organisé du 20 au 22 septembre 2021 au quartier général par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, des exhortations adressées à ceux qui prient, sans compter bien sûr la prière pour le leader, les dirigeants et l'accomplissement de notre but. Un combat acharné de 48 heures relaté dans ce reportage signé Jacques Kouechi. Du 20 au 22 septembre 2021, s'est déroulé à Koumé le 33e siège de prière de l'année du Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Environ 109 participants sont venus de Yaoundé, Bambili, Gaoundéré et Bertois pour cette rencontre de 48 heures. L'objectif a été de continuer de ravitailler le frère Théodore en ressources nécessaires pour son leadership en cette phase 3. La sœur Esther et son élite ont engagé cette bataille le lundi dès 8 heures par des prières de gratitude au Seigneur. Ils ont en effet exprimé leur reconnaissance à Dieu pour les choses individuelles dans la vie des soldats à cette rencontre, aussi pour les grâces et les faveurs de Dieu accordées à toute la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et ces actions de grâce ont cédé la place à la lecture biblique, les cantiques de louange et aux proclamations. La sœur Esther a amené ses soldats à coopérer avec Dieu par la suite pour que leurs prières soient exaucées. Pour cela, ils ont écouté le frère Zach dans son livre intitulé « Le chemin du combat spirituel ». Elle les a conduits à prier pour rejeter tout péché, pour rejeter tout ce qui pourrait les empêcher de faire du progrès spirituel pendant ce siège de prière. Ce n'est qu'après avoir insisté à plusieurs reprises que la dirigeante de la rencontre a engagé ces éléments au travail de la prière proprement dit. Certains bulletins de prière pour le frère Théodore ont donc été abordés. Sa marche avec Dieu, son besoin de puissance spirituelle, sa protection quotidienne. Les combattants de la sœur Esther se sont saisis de Dieu tous ensemble. Et puis, certains ont insisté pour que Dieu intervienne dans la vie du frère Théodore en tant que leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et ces combattants ont lutté en effet avec Dieu pour qu'il donne au frère Théodore un corps vigoureux et robuste selon ta promesse. Et qu'il pourvoie aussi à tous ces autres besoins critiques de la phase 3. Les ouvriers de Dieu par la prière ont assuré l'accomplissement du but. Ils ont veillé sur tout le ministère que Dieu nous a donné. Ils ont en effet intercédé pour tous les dirigeants que Dieu nous a donnés, à savoir les chefs de département, les assistants du ministère du frère Théodore, les dirigeants provinciaux, les missionnaires et bien d'autres. Pendant que la sœur Esther et son élite mettaient ainsi Dieu, les anges de Dieu en action, les proclamations, les cantiques de louange et les témoignages ont été faits pour accélérer la puissance de Dieu et la rendre manifeste. Les sœurs rassemblées ont également combattu avec Dieu pour le ministère du frère Théodore à l'église de Yaoundé le samedi 25 septembre 2021. Ils ont crié à Dieu de toutes leurs forces pour la protection pendant les voyages, pour le ministère de la parole, les interactions du leader avec son auditoire et tous les autres aspects de cette rencontre.
Enfin, nos bien-aimés à la brèche ont élevé à Dieu tous les cas de malades connus dans le ministère. Et Dieu a été fidèle. Fiers d'avoir servi leur maître, ils ont déclaré avec assurance, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Et puis, tenue à Koumé au quartier général du 24 au 26 septembre 2021 d'une réunion de coordination en vue d'assurer le suivi de la retraite des enseignants de l'ECSD qui s'est achevée début septembre. L'objectif étant de produire des outils qui devraient faciliter la mise en pratique du message de Berthois. Le reportage. La première réunion de coordination pour le suivi de la dernière retraite des enseignants de l'école de la connaissance et du service de Dieu s'est tenue à Koumé du 24 au 26 septembre 2021. Elle a rassemblé une quarantaine de participants venant de Maroua, de Douala et de Berthois. Pendant la dernière retraite des enseignants de l'école de la connaissance du service de Dieu qui s'est déroulée à Koumé du 26 août au 2 septembre, il était clairement ressorti que le message de Berthois, donné au Frésent par le Seigneur le 21 décembre 2008, est un programme d'enseignement et de formation des disciples pour amener chaque membre d'assemblée de maison dans la communauté missionnaire chrétienne internationale au réveil spirituel. La sœur Henriette Mbarga, principale de l'école de la connaissance du service de Dieu, avait donc reçu du frère Théodore la charge de produire un document pour ce programme à partir du message de Berthois. La sœur Henriette Mbarga a donc trouvé bon de s'entourer de quelques enseignants tels que le frère Charles Ntama Atangana, le professeur Dieudonné Njamen, le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, et le frère Ernest Billet, et bien d'autres enseignants pour mener à bien ce travail. Pendant le travail en atelier, ils ont aussi trouvé bon de transformer chaque palier du message de Berthois, à savoir les 15 éléments négatifs à ôter de la vie et les 16 éléments positifs à revêtir en une unité d'enseignement chacun. À chaque unité d'enseignement, une bibliographie constituée des livres du frère Zach a été attribuée. Un de ces livres, le support du cours, sera transformé en plusieurs leçons qui seront enseignées dans les églises de maison. Après avoir ainsi codifié les unités d'enseignement, le travail a commencé avec le livre « Délivrance du péché ». Pendant ces 3 jours, cette équipe s'est investie dans un travail spirituel, intellectuel, intense, allant de 8 h du matin à 23 h sans pause pour digérer le message du livre, le découper en 5 leçons. Dans le but de produire aussi un manuel pour l'enseignant, un questionnaire détaillé a été formulé et des réponses associées. Ce manuel équipera donc le dirigeant d'assemblée de maison pour amener les disciples à comprendre et à vivre la délivrance du péché. Ce travail sur cette première unité d'enseignement marque un pas décisif dans la production d'outils pratiques destinés à l'application du message de Berthois au niveau des églises de maison. Le prochain rendez-vous pour continuer ce travail aura lieu après la croisade de prière et de jeûne du ministère. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouichi. À l'image des disciples, ils ont été 12 à effectuer un voyage missionnaire du 23 au 26 septembre 2021 dans le cadre d'implantation de 1000 nouvelles églises. Destination, la localité de Garoua Boulaye où des multitudes ont été atteintes par l'évangile du Seigneur Jésus et ce en un seul week-end. On retrouve les détails avec Jacques Kouichi. L'équipe de la conquête et de l'implantation de 1000 nouvelles églises a effectué sa 24e mission de l'année à Garoua Boulaye du 23 au 26 septembre 2021. Dirigée par le pasteur Chinze Thomas, elle était constituée de 12 conquérants. Dans la ville, elle s'est associée aux frères du dit centre et ils ont constitué 6 équipes d'évangélisation de 3 à 4 membres chacune. Et ils ont pénétré 2 quartiers de la ville pendant les 3 jours de travail sur le terrain. En somme, 130 maisons ont été pénétrées avec l'Évangile, pour plus de 500 personnes contactées avec la parole de Dieu. Et ils ont eu 212 conversions au Seigneur Jésus-Christ, avec 15 maisons ouvertes pour les études bibliques. Le matin du dimanche 26 septembre, ils ont eu un service conjoint au centre de Garoua Boulaye.
et 166 personnes ont répondu présents à ce rendez-vous. Le frère Abono Vincent, pasteur du dit centre, a coordonné le culte qui a commencé par les actions de grâce, l'adoration et les témoignages. Le prédicateur du jour était le frère Silacha David, pasteur du centre de Timako. Le titre de son message était « Le diable à l'église ». En effet, à partir de Job chapitre 1, verset 6, Job chapitre 2, verset 1 à 2, il a montré que Satan vient à l'église pour détruire les enfants de Dieu, leurs biens. Satan vient à l'église pour semer le trouble, la division par les commérages, les murmures, les plaintes, les calomnies et les accusations inutiles. Après avoir révélé à son message que celui qui sème le mal ou le bien récoltera selon ce qu'il aura sémé, il a dit que la vie est un choix. À partir de Somme chapitre 119, verset 30, il a amené chaque membre de son auditoire à choisir la vérité, à fixer ses regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Pour être sauvé du diable, a-t-il incité, il faut avoir un cœur pur. Enfin, tous ceux qui voulaient avoir le cœur pur ont été appelés à se repentir et à donner que leur cœur à Jésus. Et ils étaient total 17 personnes à venir à la repentance ce matin au centre de Garwa-Boulaye. Le pasteur Chinze Thomas a assuré le ministère de guérison et de délivrance. Et suite à ce ministère, il y a eu 19 guérisons instantanées. Une équipe constituée de 21 personnes a été suscitée, séance tenante, pour assurer la continuité de la conquête de la ville de Garwa-Boulaye. Parmi les convertis du jour, 5 d'entre eux se sont fait baptiser dans l'eau sous une forte pluie. Et le Seigneur a remporté la victoire. Les frères sont rentrés sains et saufs à leur base. Document pour la RTVC, Jacques. À Yaoundé, l'église a été saturée de la visitation du Seigneur à travers des ministères successifs reçus depuis le samedi 18 jusqu'au dimanche 26 septembre 2021. Notre reporter Yves Nzana nous donne un compte rendu du ministère rendu par le pasteur Donald Ngongé, missionnaire de la CMCI aux États-Unis, de passage dans la ville. Le dossier de la rédaction dans un instant. Let's worship, let's worship, let's worship. Adore, worship, worship. Adore. Il faut que les hommes prient. Voilà comment nous pouvons résumer le message du pasteur Donald Ngongé donné à Yaoundé le samedi 18 septembre 2021. C'était pendant le siège de prière mensuel de l'église. Le pasteur Donald Ngongé, directeur des prières pour le réveil, actuellement missionnaire aux États-Unis, a libéré avec gloire et puissance le message que Dieu avait déposé dans son cœur pour l'église à Yaoundé. Les 115 personnes présentes à cette rencontre étaient essentiellement les dirigeants. C'est autour de 9 heures que l'homme de Dieu va prendre la parole. Écoutons un extrait de son intervention. Et ils ne connaissent pas les merveilles qui sont dans cette chose appelée prière. They don't know the enjoyment that is found in prayer. Ils ne connaissent pas la joie qu'il y a dans cette chose appelée prière. They don't know what it is to pray and be closer to God. Et ils ne savent pas ce que c'est que prier et être plus proche de Dieu. Do you know? Savez-vous? When we say prayer, Quand nous disons prière, people think about prayer topics. les gens pensent au sujet de prière. I think that it may be a problem. Je pense que ça pourrait être un problème. When you say prayer, Dès qu'on dit prière, people just think how to say, oh God, we pray that. Oh God. et les gens pensent immédiatement, Oh God. comment ils vont dire, oh Dieu, nous prions que, oh Dieu, oh Dieu. That is part of it. Ça fait partie de la chose. But I want to tell you, Mais je veux vous dire, the first purpose of prayer le premier but, le premier dessein de la prière, is that we may seek God. c'est que nous puissions It chercher is an Dieu. instrument of seeking God C'est un instrument pour chercher and Dieu knowing God et connaître Dieu and loving Him et l'aimer and knowing His will et connaître sa and volonté knowing His mind. et connaître sa pensée. The second purpose of prayer, Le deuxième but de la prière, I'll just give it, but I'm not going to give all the purposes of prayer. je veux penser sur tous les desseins de la prière. Why does God call us to pray? Pourquoi est-ce que Dieu nous appelle à prier? The second reason is for us to minister to God. La deuxième raison, c'est que nous puissions rendre ministère à Dieu. Prayer is generous work.
La prière, c'est un travail généreux. Look, prayer is the most generous gift that God has given to us. En fait, la prière, c'est le don le plus généreux, abondant que Dieu nous a It is donné. a gift you can give to anybody. C'est un don qu'on peut donner à tout le monde, Everybody in the world à toutes les can personnes receive du that monde. gift from you. Chacun peut recevoir de toi ce don. And God Himself says, give me ministry, minister to me. Et What Dieu is me? lui-même dit, rends-moi ministère, rends-moi ministère. That is the second purpose of prayer. Ça, c'est le deuxième but de la prière. The third purpose of prayer Le troisième but de la prière, is personal petition. That means making personal requests. c'est des requêtes, présenter des requêtes personnelles The à third Dieu. purpose of prayer. Pendant plus de 4 heures de temps, l'orateur a continué à libérer les richesses que Dieu avait pour ses frères. À un moment donné, les participants ne prenaient plus les notes, parce que tout ce qu'il sortait de sa bouche n'était que des révélations, des vérités, des fouets pour regresser et ramener ses frères à la vie de prière. C'est autour de 14 heures que cette rencontre avait pris fin. Sept jours après cette rencontre, le pasteur a été de nouveau devant ses frères. Cette fois-ci, c'était devant une foule de 2000 personnes, réunies à l'occasion de leur service commun trimestriel. Son fardeau n'a pas changé. Le fardeau de voir l'église à Yaoundé prier. Le culte avait commencé à 9 h pour s'achever à 14 h. Avant l'intervention de l'orateur principal, le pasteur Jacques Yungan, pasteur provincial de la ville de Yaoundé, avait d'abord pris soin de rappeler le but de l'église à Yaoundé, à la phase quoi, qui est de présenter à Dieu 500 000 disciples dans 100 000 églises de maisons dirigées par 10 000 faiseurs de disciples. Le pasteur Donald, à partir de l'estrade de la méga-église, nous a fait lire la parole du Seigneur, spécialement dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, au verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. À la suite de cette lecture, il a encouragé les hommes à être au fond de la prière, car pour assurer le leadership, il faut amener les hommes à prier. Si un homme est dirigeant et n'est pas dirigeant dans la prière, son leadership est défaillant. Le diable sait que si les hommes prient, les mariages réussiront et il n'y aura plus de divorce dans l'église. Et les hommes écouteront mieux leurs femmes. Si nous voulons garantir le leadership, il faut à tout prix que les hommes soient au lieu de la prière. Dieu cherche des milliardaires, non selon le monde, mais des milliardaires spirituels, des gens riches en Dieu, à qui il va se donner. Dans Luc chapitre 21, verset 47 à 48, nous avons le modèle de Christ. Le Christ priait chaque matin au sommet de la montagne et revenait annoncer un enseignement différent des scribes et des pharisiens. Et il performait des miracles. De nos jours, nous refusons la montagne, mais nous voulons enseigner comme Christ. Au sortir de son message, il a donné l'occasion aux recougars de revenir à Christ. Une cinquantaine d'entre eux ont répondu favorablement à cet appel et une quarantaine de personnes ont accepté le Seigneur. À Dieu soit la gloire pour sa bonne main sur l'église à Yaoundé. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. Elle a secoué la ville de Douala, la grande campagne d'évangélisation qui a eu lieu au centre chrétien de Ndoksimbi du 20 au 26 septembre 2021 et qui a même fait parler les médias nationaux. On retrouve dans ce dossier de reportage le bilan des conversions, guérisons et délivrances et bien d'autres témoignages poignants. Le Seigneur continue de sauver, de guérir et de délivrer au cours de la grande croisade d'évangélisation de la CMCI Douala. Ce jeudi 23 septembre, qui marquait le 4e jour, c'est le pasteur René Eloné
qui a rendu ministère aux 2473 participants qui ont répondu présents au centre chrétien d'Undok-Sibi pour recevoir la visitation divine. Ce 4e jour a été aussi fructueux que les précédents, avec 275 conversions enregistrées, 191 guérisons et 60 personnes délivrées. Pour rappel, notons que les précédents jours de cette croisade faisaient déjà état pour le premier jour de 342 âmes conduites au Seigneur, 8 guérisons instantanées de maladies diverses et 33 délivrances. Le deuxième jour, ce sont 141 personnes qui ont été gagnées au Seigneur, 77 personnes ont été guéries par le Seigneur, séance tenante, et 19 personnes ont expérimenté la délivrance. Le troisième jour a vu le salut de 200 âmes, 30 malades ont été guéris et 158 personnes ont expérimenté la délivrance. Comme bilan partiel, on enregistre donc au total des 4 jours déjà écoulés une moisson de 958 âmes gagnées au Seigneur, 306 malades guéris et 270 personnes ont expérimenté la délivrance. Avant l'ouverture de la 5e journée qui se tiendra ce 24 septembre à partir de 17h30 au centre chrétien d'Undok-Sibi, le pasteur Boniface Meigné, orateur du jour, a situé les incontournables enjeux de cette croisade et invité des multitudes à y prendre part. C'était sur les antennes de nos confrères de Canal 2. Suivons ensemble. Plateau, nous sommes avec le pasteur orateur de la grande croisade d'évangélisation sous le thème Jésus n'a pas changé. Il a fait le déplacement depuis la Côte d'Ivoire, principalement à Abidjan, pour naturellement donner le meilleur de lui-même pour ce magnifique programme et pour ceux qui ne le savent pas ou bien pour ceux qui remarquent le visage. C'est vrai que c'est un professionnel de la communication, un ancien journaliste d'ailleurs à la chaîne nationale, qui a décidé de démissionner pour consacrer sa vie à l'œuvre de Dieu, parce que quand Dieu vous appelle, eh bien, rien ne peut vous arrêter. Et ce matin, nous sommes avec lui, le pasteur Meigné Boniface. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Alors, mais vous, naturellement, il est important de revenir sur le fait que vous soyez déjà, pour cette grande croisade de l'évangélisation, rendu à la 5e journée. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement, pasteur Meigné Boniface? Oui, soyez bénis abondamment et que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent soient bénis. Amen. Et nous avons débuté depuis lundi et nous avons annoncé que le Seigneur Jésus serait avec nous pour opérer des miracles dans la vie des individus, pour les libérer des fardeaux du péché, des problèmes de la vie, de la tyrannie des besoins et des douleurs. En fait, Jésus est la solution de Dieu aux problèmes de l'humanité, aux cris de détresse, aux cris d'angoisse. Donc, en organisant une croisade au nom du Seigneur Jésus-Christ et en invitant les hommes et les femmes, les enfants, les grands, les malades, les pauvres, les riches, les oppressés, c'était dans le but d'apporter des temps de visitation, de rapprocher Jésus-Christ aux hommes, afin que chacun puisse reconnaître les temps de la visitation et entre dans son héritage. Donc, après 4 jours, je vous dis, à Ndok-Sibi, il y a des délivrances, il y a des guérisons physiques, il y a la destruction de l'envoûtement. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu rêves que tu manges dans la nuit, quand tu rêves que des femmes ou des hommes couchent avec toi, quand tu es poursuivi par l'opprobre du célibat, une jeune fille jolie, belle, qui ne peut pas se marier, un jeune homme intelligent, qui a eu de bons diplômes, qui ne peut pas travailler, des hommes qui connaissent des expériences inexplicables, des accidents inexplicables, des pertes de biens et d'argent inexplicables. Il s'agit là des astuces malsaines, des possessions démoniaques, des activités d'envoûtement qui gardent les individus sous l'emprise de la malédiction. Jésus a annoncé depuis les temps anciens qu'il venait exécuter le plan de rédemption de Dieu son Père. Et il annonce dans Isaïe 61, par exemple, il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a envoyé pour apporter de bonnes nouvelles, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les prisonniers. » Donc Jésus est la solution de Dieu aux cris d'angoisse, les cris de détresse, les cris de peur, des tourments de l'humanité. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quand Dieu a écouté les hommes, quand il a analysé les problèmes, qu'il connaît d'ailleurs depuis le jardin d'Éden, quand l'homme est tombé et que la malédiction s'est abattue sur lui, Dieu sait que l'homme doit être sauvé. La solution qu'il envoie, c'est Jésus-Christ. Jésus est plus fort que les écorces et les fétiches. Ah, ah,
Durant toute la semaine du 20 au 26 septembre 2021, Satan en personne et tous ses démons ont connu des moments très difficiles dans la ville de Douala. C'était lors de la grande campagne d'évangélisation organisée par l'église de Douala, avec pour orateurs principaux les pasteurs Boniface Meunier et René Enonet, respectivement missionnaires de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire et au Burundi. Pendant 7 jours, les saints de la capitale économique du Cameroun ont joui de la puissance salvatrice du nom de Jésus qui s'est manifestée au travers du salut des âmes, la guérison des maladies, la délivrance des malédictions, les brisements des liens malsains et bien d'autres encore. La multitude des témoignages tangibles donne encore plus de raisons de louer le Seigneur. Avec le pasteur René Enonet, une dame qui n'a pas vu ses menstruations depuis 7 mois a retrouvé son cycle normal. En février, j'avais un trouble de menstrues. Je suis allé à le médecin m'a dit de prendre les médicaments. Il m'a donné un médicament là, mais ça n'allait pas. Hier, vendredi, c'était hier, pendant que le frère parlait pour les délivrances cachées, moi j'ai dit Seigneur, je vais rentrer avec étant guéri. Lorsque je suis rentré, j'ai vu mes menstrues. Gloire à Dieu. Offrande d'acclamation, Jésus-Christ. Des tumeurs inquiétantes au sein ont instantanément disparu. Les maux de dents, les maux de ventre et de dos ont été effacés comme un rien grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les délivrances ont été innombrables. Des démons ont pris la poudre d'escampette sans demander leur reste à la seule évocation du nom de Jésus. Rien ne résiste car Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, tel qu'il est dit dans Philippiens chapitre 2, les versets 9 et 10. À l'entame de ce programme, le pasteur Boniface Meunier, se fondant sur le livre d'Ésaïe chapitre 61, les versets 1 à 3, a expliqué que Dieu s'occupe de l'homme sur tous les aspects de sa vie. Aussi, Jésus a déclaré la guerre pour nous sauver et s'occuper de l'homme tout entier, a-t-il relevé. Pour être plus pratique et que nul ne rentre à vide durant ces 7 jours de bénédiction, le pasteur Boniface Meunier a demandé à chacun d'identifier ses besoins réels et de dresser une liste de 10 choses que seul Dieu peut donner. Chaque soir, un temps de prière était consacré à l'exaucement de ses besoins. Au vu des témoignages avant le thème de cette croisade, plusieurs frères et sœurs avaient déjà reçu leur exaucement. Certains chercheurs d'emploi ont été exaucés. À en croire un saint qui a témoigné brièvement d'avoir signé un contrat de travail. Certains sortent des cercueils, des forêts sacrées, des abîmes où ils étaient rendus captifs. Des témoignages et bien d'autres qui attestent que Jésus n'a pas changé, qu'il sauve toujours. Et l'homme de Dieu est formel. Jésus est descendu dans les abîmes, jusque dans les enfers, et t'a ramené à la vie par la puissance de son nom. Gloire à Dieu! J'ai demandé au Seigneur la guérison. Quand je venais ici, il m'a dit, parmi vous tous qui êtes là, vous m'avez vu. Je suis arrivé, chaque nuit, quand je voulais pisser, j'écrivais. Je pissais 10 fois par nuit. Aujourd'hui, je n'ai que pissé qu'une fois et à 6 heures du matin. Jésus-Christ. Il faut noter qu'avant les phases de délivrance, de brisement des liens et de guérison, une place importante a été accordée à ceux qui voulaient donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Une étape déterminante pour le salut de l'homme. Et tous les soirs, des centaines de personnes prenaient l'engagement de suivre le Seigneur. Pendant ces 7 jours, environ 1642 personnes ont été transférées du royaume de Satan au royaume de Dieu. De l'autre côté, 180 personnes ont été restaurées au Seigneur Jésus-Christ. En tout, plusieurs invités en provenance d'autres communautés ont décidé de rejoindre la CMCI. Ceux du dernier jour de la grande campagne d'évangélisation ont directement été conduits vers le pasteur de l'église de Douala, le pasteur Martin Ambé Fatele, pour un meilleur encadrement dans la foi. En moyenne, on a enregistré 3000 personnes présentes chaque soir. L'équipe dynamique de la communication de Douala n'a pas dérogé à sa règle avec l'appui de quelques saints venus du quartier général de la CMC à Koumé-Bertois.
Elle a permis à plus de 500 personnes de plusieurs pays de suivre l'événement à travers les réseaux sociaux grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour rappel, les statistiques générales de cette grande croisade d'évangélisation font état d'un total de 20 265 participants, au nombre desquels 17 250 adultes, 3 015 enfants et 1148 invités, pour un total de conversion de 1462 personnes pour 180 restaurations. On a également enregistré 328 guérisons instantanées, environ 469 guérisons et 110 brisements des liens, 57 témoignages de prières exaucés. On a également enregistré 51 baptêmes dans l'eau, 88 baptêmes dans le Saint-Esprit. Et la croisade s'est déroulée sur une durée totale de 32 heures et 56 minutes. À Dieu soit toute la gloire. C'est un compte rendu de Clovis Photo depuis Douala, relu par Dan Josué Moloula Bekoum. CMCI Bafoussam, les ministres de louange ont eu une autre saison de louange et d'action de grâce, cette fois du 19 au 25 septembre 2021. On se rappelle que l'initiative a vu le jour au mois d'avril suite à l'exhortation du leader de continuer à proclamer la victoire du Seigneur Jésus sur les armées de méchanceté. C'est un mouvement qui gagne désormais les localités environnantes. On suit Dan Josué Moloula. En obéissance à l'instruction reçue de la part du frère Théodore au travers de la sœur Henriette Maga le 19 avril 2021, invitant tous les ministres de louange qui faisaient partie de la grande chorale de la convention Koumé 2019, selon leur localité, à avoir des saisons de louange pour célébrer les grandes victoires de Dieu dans notre communauté, particulièrement celle du renversement des 3 armées de méchanceté lors du supralongement de 70 jours de notre leader fondateur, de Frère Zach. Ayant confronté le besoin déterminant de cette saison de louange pour la communauté tout entière en ces temps critiques, le frère Théodore Andossé, leader mondial de l'heure, a émis le souhait que cette saison de louange et de célébration des victoires de Dieu s'étende sur 6 mois. Ce vœu du leader a été embrassé de tout cœur par les saints de la localité de Bafoussam, dans la province spirituelle de l'Ouest. Pour eux, ils ont décidé d'avoir une retraite de louange de 7 jours chacun des 6 mois entre avril et septembre 2021. Ainsi, du dimanche 19 au samedi 25 septembre dernier, les chantres de la localité de Bafoussam, rejoints par les frères de 3 autres localités de la province spirituelle, ont tenu une retraite de 7 jours de louange, qui était alors la 6e du genre depuis le mois d'avril dernier. En effet, durant chacun des 6 mois, les frères de Bafoussam ont tenu une retraite de 7 jours pendant lesquels ils se sont réunis durant une période allant de 2h30 à 7h, chacun des 7 jours de chaque mois, pour louer le Seigneur, pour proclamer sa victoire et ses victoires. Il faut dire que ces retraites de louange se sont étendues au-delà de la ville de Bafoussam, car les frères de différentes localités avaient commencé à y prendre part. Ainsi, durant cette dernière retraite, les effectifs des participations ont fait état d'un total de participants de plus de 800 frères pendant les 7 jours. Au début de chaque rencontre, une grande partie du travail portait sur le labour du cœur au travers du déracinement des idoles, ce afin d'offrir à Dieu des cœurs qui sont des sanctuaires purs et agréables à Dieu. Pendant les moments de louange, plusieurs vagues de la visitation de Dieu est descendue et plusieurs frères ont été instantanément guéris et délivrés. Les vies des saints et de l'Église tout entière ont été transformées. C'était un véritable festival de louange et de proclamation pendant ces 7 jours. Un grand répertoire de cantiques et de proclamations ont été couverts et plusieurs nouveaux chants ont été reçus et composés durant cette dernière retraite. De véritables moments de réjouissance des saints dans la présence de Dieu. Yes, my names are Beatrice Ngangso. Through this praise and worship, I saw what God can do during proclaiming His word, proclaiming His victories, proclaiming His name in songs, worshiping and praising Him. I saw power that is in me. Gloire à Dieu. Je suis le frère Michel Njale.
chantre à l'église de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun. Je bénis le Seigneur qui est venu avec nous pendant tous ces 6 mois. Frère, il y a eu des guérisons, des transformations, des visions, des délivrances instantanées. Et le Seigneur s'est puissamment glorifié au travers de cette retraite de louange. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. En Kambé, l'année scolaire 2020-2021 avait vu l'inscription de 22 élèves au complexe académique ZTF. Cette année, il faut dire que la notoriété s'est accrue. Pour preuve déjà, une trentaine d'élèves inscrits pour le compte de l'année en cours. Ici, le cursus est anglophone en raison de la région où l'on se trouve, au nord-ouest Cameroun. Les faibles commencements ne sont pas à négliger puisque l'école compte déjà 4 classes de maternelle et de primaire et 4 enseignants. On est le 15 juin dernier quand ces jeunes élèves joliment vêtus célèbrent au cours d'une cérémonie solennelle leur fin d'école maternelle et leur entrée à l'école primaire. Autre fait marquant, l'école qui jusqu'ici se sert de salle louée et du hall de l'église pour la dispensation des cours a inauguré autour du 24 août les travaux de construction de sa fondation, un moment de grande émotion que les frères ont honoré de leur présence en venant prier sur les lieux. Du côté du sud-ouest, au centre chrétien de Bomaka, s'est tenue le 25 septembre une journée de prière de masse qui a rassemblé environ 110 personnes sous la direction du pasteur Enoch Bisson, dirigeant provincial. Ils ont passé des moments dans la présence du Seigneur de 9h à 16h, priant essentiellement pour l'œuvre au sud-ouest, au Cameroun et à l'échelle internationale. Des moments de prière couronnés d'un instant de communion autour d'un bon repas préparé avec soin par les sœurs en cuisine. Le lundi 27 septembre a tout de suite prévu la tenue d'une retraite des dirigeants de l'église à Bomaka avec pour objectif l'évaluation de la croissance de l'œuvre et les perspectives pour l'année qui s'annonce. À l'international, on retrouve avec notre reporter Yassine Bekolan un rapport des camps bibliques qui se sont tenus au Zimbabwe à l'image de Koumé et puis à Madagascar, haute saison d'évangélisation du 15 au 21 juillet 2021 qui a apporté beaucoup de fruits comme vous le verrez dans un instant. Wonderful, there goes the judge. Judge is playing like a professional. Hey, mind those things, please. We must. I think the ball went out there for a goal kick. Hey, brethren, these things are not our brothers. Eh? They are not even in church. They will attack you, these things. So try to play from this end. Le Seigneur est en train de bénir notre communauté dans les nations. Nous devons être une nation spirituelle, une ville située sur une montagne. Plusieurs nations se connectent aux événements qui ont lieu au quartier général pour s'aligner au mouvement de Dieu. C'est dans cette mouvance qu'au Zimbabwe, le ministère aux jeunes et aux étudiants s'est arrimé au camp biblique des étudiants Koumé 2021. En effet, les jeunes du Zimbabwe ont eu un camp des jeunes et un camp des étudiants dans les mêmes conditions et selon le programme du quartier général. À Dieu soit la gloire. He had many physical limitations. Il avait beaucoup de limitations sur le plan. Not only with his eyes, pas seulement avec ses yeux, but with a body that had been stoned and beaten. Mais il avait un corps qui avait été frappé, lapidé. À Mbulawayo, toujours au Zimbabwe, pendant le mois de juillet, un camp biblique des jeunes a été organisé et le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu s'est puissamment manifesté. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. À Madagascar, durant la période du 15 au 21 juillet, les sœurs sont quittées du Zimbabwe pour une expédition punitive dans le camp des Philistins qui se trouve à Madagascar pour prêcher l'évangile et implanter des églises. La ville de Fianarantsoa fut ciblée et les soldats de l'Éternel ont pris d'assaut cette cité.
Ils ont prêché l'évangile, gagné les âmes et implanté 2 églises de maison. 172 personnes ont écouté l'évangile individuellement et correctement. 1500 traités ont été imprimés et distribués, et à la suite de cette bataille, 5 personnes ont été baptisées dans l'eau. Pendant cette bataille, l'Éternel a opéré un miracle. Une sœur est venue vers nos évangélistes pour sa maman qui était folle et déprimée. Ils ont prié pour elle et ils ont commandé à l'esprit de la folie et à la dépression de la quitter au nom de Jésus. Et alléluia, l'esprit l'a quittée et elle est redevenue normale. Elle a reçu le Seigneur Jésus avec joie et s'est fait baptiser dans l'eau. Elle est contente dans le Seigneur. Les saints se sont rendus au campus universitaire de Fianarantsoa pour prêcher l'évangile et il y a eu une communion avec les étudiants. Mercredi, ils ont intercédé et jeûné pour la nation malgache et ils ont rompu l'intercession chez la nouvelle dirigeante, la sœur Jeannette. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Avant de vous quitter, on fait un tour en Côte d'Ivoire où Pascal Béouri nous relate l'accueil chaleureux réservé au pasteur Boniface Meigné, notre missionnaire après un long séjour au Cameroun. Il a atterri avec sa délégation ce 28 septembre. Reportage. Après 34 jours passés au Cameroun pour prendre principalement part au cours des enseignants de l'école de la connaissance et du service de Dieu et à la retraite des assistants du ministère au quartier général de la CMCI, Sizakoum-et-Bertois, le pasteur Boniface Meigné a effectué son retour en Côte d'Ivoire avec sa délégation ce mardi 28 septembre. Il a été accueilli d'abord à l'aéroport par une forte délégation composée des anciens de l'église, les missionnaires et plusieurs disciples. Un retour marqué dès ses premiers pas par une détermination rafraîchie pour la conquête de la nation, comme le témoignent les premiers sujets de prière élevés à l'accueil. Libérons l'évangile. Qu'il pénètre dans les familles. Enlevons les obstacles du chemin des disciples. Bénissez les pieds des disciples. Après ces prières annonçant déjà les couleurs des bonnes nouvelles et des directives divines découlant de ces 34 jours, route a été prise pour la maison pastorale où les frères étaient réunis pour le recevoir et surtout se réjouir de son retour tant attendu. C'est bien évidemment des chants d'action de grâce et de réjouissance qui ont marqué le retour du pasteur Meigné à la maison. Après les actions de grâce au Seigneur, plusieurs missionnaires ont d'abord partagé les bonnes nouvelles découlant de leur champ de mission, rassurant ainsi que l'œuvre en Côte d'Ivoire s'est bien poursuivie et se porte bien. Après quoi, chaque membre de la délégation a partagé les bonnes nouvelles de leur séjour. À ce niveau, le pasteur Meigné a fait un bref récapitulatif des différentes activités qui ont marqué le voyage, notamment le cours des enseignants de l'école de la connaissance et du service de Dieu, la retraite des assistants de ministère avec le leader Théodore Ndossé et la croisade d'évangélisation tenue à Douala à laquelle il a été orateur. Une croisade fructueuse au cours de laquelle le Seigneur a sauvé 1642 personnes et 328 guérisons miraculeuses ainsi que 469 délivrances ont été enregistrées. Le pasteur Meigné n'a pas manqué d'encourager l'Église à œuvrer davantage à la fidèle exécution de toutes les attentes du Seigneur relatives à l'œuvre en Côte d'Ivoire en vue de l'accomplissement du but global de notre chère communauté. Offrande d'acclamation. Clap offering.
Cette joie des retrouvailles s'est poursuivie dans la soirée où s'est tenu le cours hebdomadaire de formation des dirigeants spirituels au siège de la CNCI Cisa Jammeh Liberté. Plus de 3000 dirigeants étaient présents en cette soirée au cours de laquelle le pasteur Meunier a rendu le ministère de la parole portant sur les armes de la victoire dans le combat spirituel. Cette soirée des retrouvailles de l'église Côte d'Ivoire avec le pasteur Boniface Meunier a aussi été marquée par le salut de 12 âmes. Notons que davantage de nouvelles découlant du séjour à la base seront partagées à l'église au cours de la retraite mensuelle des anciens, leurs épouses et les dirigeants qui se tiendra du 1er au 3 octobre 2021 au siège de la CNCI Côte d'Ivoire. Du vendredi 24 au samedi 25 septembre 2021, s'est tenu à Santa Cruz, en Bolivie, le 9e siège de prière de l'année sous la direction du couple missionnaire Marina et Jean de Dieu Nietzsche. Depuis le début de l'année, la sœur Marina Nietzsche, missionnaire numéro 2, s'est évertuée à organiser un siège de prière chaque mois dont les durées sont allées crescendo de 8 heures au début, puis 10 heures, ensuite 12 et la barre des 24 heures a été touchée le week-end dernier. La particularité de ce siège était la participation intégrale du missionnaire numéro 1, le pasteur Jean de Dieu Nietzsche, qui a enseigné pendant plus de 8 heures d'affilée la théorie sur la prière à partir d'un des ouvrages ayant le plus d'autorité en la matière au monde, Le chemin de la prière victorieuse par Zacharias Tanefomum. Pour commencer, le pasteur a conduit son armée constituée cette fois-ci majoritairement de jeunes recrues venus pour s'initier dans les guerres spirituelles, à rendre grâce à Dieu qui a amené ce siège à l'existence, à implorer sa présence du début jusqu'à la fin du siège et à bénir le nom de Dieu pour au moins un élément de la création selon Psaume 24, verset 1. Ensuite, la sœur Marina Nietzsche a conduit les frères à un moment d'adoration. Après avoir conduit les frères dans de multiples proclamations, le pasteur Jean de Dieu Nietzsche, pour entrer en eau profonde, a expliqué aux frères ce que c'est qu'un siège de prière à partir d'Ézéchiel 4, versets 1 à 6. Il a posé les bases théoriques de la prière contenues dans l'ouvrage Suscité. Qu'est-ce que la prière? Les niveaux de prière partant du basique, qui est le Notre Père enseigné par Jésus, en passant par le niveau 2 de Matthieu 7,7, puis le niveau 3 qui abrite la prière d'importunité, chutant au niveau 4 qui est le domaine du conflit spirituel. D'autres domaines comme la foi, la volonté de Dieu, la prière en langue, la recherche de Dieu, la sanctification, la prière de l'église locale ont été abordés par le missionnaire qui a quitté la scène en conduisant les frères à prier pour le frère Théodore pour les 24 heures de chaque jour du mois d'octobre 2021 et à proclamer que le but de la phase 3 de notre ministère sera certainement accompli. La sœur Marina, quant à elle, a conduit les frères à prier pour enfanter les âmes avec le guide de l'enfantement des âmes de l'Université mondiale de prière et de jeûne et à prier non pas non pour chacune des personnes qui ont été évangélisées et suivies durant les 3 dernières croisades de suivi de jeunes convertis que l'Église en Bolivie a tenues depuis le mois de mai 2021, soit un total de 1400 personnes. 5 sujets de prière critiques personnelles de chaque présent. La prière pour la protection de la famille, du ministère, des brebis, du couple missionnaire pour chaque jour du mois d'octobre. Crier au Seigneur pour qu'il donne à l'Église la clé pour pénétrer chaque quartier, chaque département, chaque province de la Bolivie et des pays voisins. La retraite de prière de 15 minutes au petit matin et bien d'autres aspects ont meublé les dernières heures du siège de prière. À la gloire de Dieu le Père. Bekongo Germain Francis, Koumé, RTVC. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.